Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la digestion des biomolécules. Donc les biomolécules, il en existe 4 catégories, les glucides, les protides, les lipides et les acides nucléiques. Donc les acides nucléiques, on ne les a pas étudiés cette année, on ne les étudiera pas tout au long de l'année. Par contre, les glucides, on les a étudiés, on a vu que c'était des molécules qui étaient retrouvées principalement dans les féculents. Les protides vont être retrouvés notamment dans la viande, le poisson, et les lipides vont être retrouvés dans tout ce qui est les huiles végétales ou le beurre. Donc cette vidéo va être décomposée de la façon suivante. En premier lieu, on va voir les généralités concernant la digestion, à savoir son rôle, son fonctionnement. Ensuite, on va voir la digestion des glucides, puis des protides, puis des lipides, et enfin, on va conclure de façon générale sur la digestion. Donc la digestion permet de transformer les aliments en nutriments, c'est-à-dire en molécules qui vont être suffisamment petites pour être absorbées par l'organisme afin de rejoindre la circulation sanguine. Par la suite, ces nutriments vont rejoindre les différents muscles et organes pour produire l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Donc ici, on peut voir que les aliments qui vont être des polymères, donc composés de plusieurs monomères, vont ensuite être séparés pour former des nutriments, à savoir des monomères suffisamment petits pour être absorbés, notamment au niveau de l'intestin. La transformation des aliments en nutriments se fait notamment grâce aux enzymes, que nous allons détailler par la suite. La digestion a lieu tout au long du tube digestif, c'est-à-dire tout au long des différents organes de la bouche à l'anus dans lesquels les aliments vont circuler. Certains organes du tube digestif, comme la bouche ou l'estomac, vont réaliser une digestion qui va être une digestion mécanique, comme le broyage par les dents ou le brassage grâce aux différentes couches musculaires de l'estomac. Cependant, on n'a pas uniquement les organes du tube digestif qui vont être impliqués dans la digestion. On va retrouver également d'autres organes, comme les glandes annexes, qui vont produire des sucs. Ces sucs contiennent différentes molécules qui vont permettre la digestion chimique. Donc, le tube digestif plus les glandes annexes vont former l'appareil digestif. Et tout au long de l'appareil digestif, on va retrouver des digestions mécaniques et chimiques qui vont être complémentaires. En effet, la digestion mécanique va permettre de séparer de façon grossière les aliments afin que les sucs digestifs, qui contiennent notamment différentes enzymes, puissent ensuite séparer ces aliments découpés grossièrement en nutriments. Donc tous les organes de l'appareil digestif vont intervenir tout au long de la digestion. On va travailler un petit peu plus en détail sur les enzymes. Donc les enzymes, ce sont des protéines qu'on va retrouver ici qui vont être spécifiques de leur substrat, c'est-à-dire qu'elles vont reconnaître un seul type de molécule. Par exemple, une enzyme comme l'amylase va reconnaître uniquement l'amidon et va être capable de digérer uniquement l'amidon. Donc les enzymes sont des molécules clés dans la digestion chimique. Il existe différentes maladies qui vont être causées par une absence d'enzymes, comme l'intolérance au lactose, où les personnes qui sont intolérantes au lactose ne peuvent pas produire d'une enzyme particulière appelée la lactase, et donc ne peuvent pas digérer le lactose. L'enzyme va donc se fixer à son substrat et va ensuite le cliver, c'est-à-dire le couper, le séparer, afin de produire différents éléments par la suite. L'enzyme va donc permettre de séparer les différents monomères d'un polymère. Non seulement les enzymes sont spécifiques de leur substrat, mais en plus elles ne peuvent agir que dans des conditions physico-chimiques spécifiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient à une température et un pH qui va être déterminé pour pouvoir agir. Dans la digestion, les enzymes vont souvent agir grâce à des molécules d'eau et on va appeler ces réactions des réactions d'hydrolyse. On va rentrer un petit peu plus en détail dans la digestion des différentes biomolécules. Donc tout au long de la vidéo, on va avoir un schéma de l'appareil digestif avec ici des bulles vertes qui vont représenter
les glandes annexes et des bulles bleues, violettes qui vont représenter les différents organes au cours duquel la digestion va être réalisée. Donc ici, on va regarder au niveau de la digestion des glucides en prenant la molécule d'amidon qui est un polymère composé de différents monomères. Ces monomères sont les glucoses. Donc dans la bouche, l'amidon commence déjà à subir la digestion grâce à l'amylase salivaire qui va être produite par les glandes salivaires. L'amylase est donc une enzyme. Ensuite, l'amidon va descendre tout au long de l'œsophage, puis à se retrouver dans l'estomac où ici il n'y aura pas de digestion au niveau de l'amidon. Mais ensuite, l'amidon va se retrouver dans l'intestin où il va recevoir l'amylase pancréatique produite par le pancréas qui va le digérer, le découper en différents éléments pour retrouver donc du maltose qui va être un dimère de glucose. Ce maltose qui va être digéré par la maltase, également produite par l'intestin grêle, qui va ensuite donner du glucose. Donc le glucose ici va être le monomère de l'amidon qui est ici le polymère. Pour la digestion des protides, on retrouve ici une protéine avec différents acides aminés. Donc les acides aminés sont les monomères, la protéine et le polymère. Donc au niveau de la bouche, on voit qu'il n'y a pas d'action particulière à part bien sûr le broyage des dents qui a lieu pour chaque biomolécule. Ensuite, la protéine va circuler tout au long de l'œsophage et va se retrouver dans l'estomac où elle va subir l'action de protéases gastriques, c'est-à-dire d'enzymes qui vont séparer les protéines en peptides, donc en protéines plus petites, en succession d'acides aminés plus petites. Par la suite, ces peptides vont ensuite retrouver l'intestin grêle où elles vont être digérées par des protéases pancréatiques, donc produites par le pancréas et qui va être déversées dans l'intestin. Donc ces peptides vont ensuite être coupés par des peptidases qui vont être produites également par l'intestin grêle. Et on va se retrouver avec les différents acides aminés qui vont être les monomères ici, assimilables par l'organisme. On retrouve ici la digestion des lipides. Donc on prend une molécule des lipides qui est le triglycéride, composé d'une molécule de glycérol et de 3 acides gras ici. Donc au niveau de la bouche, pas de digestion particulière, idem au niveau de l'estomac. Par contre, lorsqu'on arrive au niveau de l'intestin, on se retrouve à avoir de la lipase pancréatique, donc toujours produite par le pancréas, qui va être donc déversée au niveau de l'intestin et qui va commencer à digérer ici le triglycéride. Mais également, on retrouve également de la bile qui va être produite par le foie, puis stockée dans la vésicule biliaire et ensuite déversée dans l'intestin. Donc, la lipase pancréatique plus la bile vont permettre de couper les acides gras afin qu'on se retrouve avec un mono- et diglycéride, c'est-à-dire un glycérol couplé avec 1 ou 2 acides gras. Et par la suite, les lipases pancréatiques vont continuer leur digestion avec la bile pour se retrouver avec un glycérol d'un côté et les acides gras de l'autre qui vont être les monomères assimilés par l'organisme. L'action de la lipase pancréatique est aidée par les sels biliaires, c'est-à-dire que la bile contient des sels biliaires qui vont être associés aux gouttelettes lipidiques, c'est-à-dire aux différents lipides qui vont être regroupés sous forme de grosses gouttes qui vont être hydrophobes. Donc les sels pancréatiques vont permettre de couper cette grosse gouttelette de façon à ce que les lipases puissent interagir plus facilement avec les lipides et permettre leur hydrolyse. Donc ce phénomène s'appelle l'émulsion ou l'émulsification. Pour conclure, tout au long de la digestion, les polymères vont être clivés, vont être coupés de façon à libérer des monomères qui vont pouvoir être absorbés par l'organisme de fait de leur petite taille. Toutes les biomolécules ne sont pas digérées de la même façon. On a pu voir que les glucides, les lipides et les protéines vont être digérés par différents enzymes, différents sucres, mais également par différents organes. Les digestions mécaniques et chimiques vont agir de façon complémentaire pour la digestion de chaque biomolécule. Donc en effet, on va avoir à chaque fois une action de la bouche, un brassage au niveau de l'estomac, du péristaltisme au niveau de l'intestin ou de l'œsophage, qui aura lieu pour toutes les biomolécules.
Les digestions chimiques vont être un peu plus spécifiques puisque les enzymes, je le rappelle, sont spécifiques de leur substrat. Les monomères vont ensuite être absorbés au niveau de l'intestin grêle et du gros intestin.